Salut à toi! Ça fait quand même 3 mois que j'ai rien posté, je tiens à m'excuser énormément auprès de ma communauté. Au début je me suis dit, allez je vais laisser traîner, là j'ai bien chargé la mule au niveau des vidéos, je vais me laisser un petit mois. Ça en fait 3, ça fait beaucoup, je suis désolé, je vais revenir en force, rassurez-vous, pour ceux que ça inquiétait, parce que ça se trouve ça vous a des vacances, allez savoir. Il faut savoir que c'est vrai que pendant cette période, j'ai eu des petites choses à régler de mon côté dans ma vie personnelle, mais aussi des projets que j'avais en cours. Par exemple, j'ai énormément contribué à faire vivre un peu une autre chaîne YouTube, LKProd. Pour ceux qui veulent aller voir, ça peut vous intéresser si vous aimez les doublages, les imitations de voix, et aussi je fais du chant sur cette chaîne et des courts-métrages. Donc si vous avez envie de jeter un petit œil, le lien est en description, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, je me suis beaucoup occupé de cette chaîne pendant cette période et d'un autre côté aussi je prépare quelques projets, j'ai des envies de créer quelques livres, j'ai un livre pour enfants qui est en cours, pas mal de projets voilà, que je suis en train de mettre en place, ça prend du temps, et une exposition aussi que je vous parlerai plus en détail sûrement, je vous montrerai peut-être même cette exposition en direct quand elle se fera, voilà, les cadres sont juste là, bref, je me suis vachement éternisé pour essayer de justifier mon absence sur YouTube, désolé. Du coup, To Your Eternity, le premier que j'ai du coup trouvé au 48h BD, j'ai continué la série jusqu'au tome 8, si je dis pas de bêtises. To Your Eternity, c'est l'histoire de Im, une boule informe qui a été jetée par une entité sombre dont on ignore le nom. On ignore qui il est et quelles sont ses intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises. Ce qu'on sait, c'est qu'il a créé Im pour qu'il emmagasine tout, pour pouvoir restituer en fait le monde tel qu'il était, au cas où il y ait la fin du monde, et du coup il va emmagasiner ce qu'il peut. En fait, il est capable de changer de forme, de littéralement prendre l'apparence de personnes, et surtout quand elles sont mortes. Du coup, au départ, il va prendre l'apparence d'un loup qui sera mort juste, comme par hasard, près de lui. Ensuite, il y aura un petit garçon qu'il va rencontrer, qui prendra ce loup pour son ami, et c'est une... je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, son principe sera de prendre l'apparence de plusieurs personnes pour essayer de les maintenir en vie. C'est une histoire évidemment qui parle de la mort, qui parle du deuil, mais de plein d'autres sentiments, le rejet, le fait d'apprendre en fait à vivre, apprendre à être un être humain, ça va être une quête constante pour Im dans tous les arcs de ce manga, du moins tous ceux que j'ai lus. Le premier tome, je recommande énormément. Il est triste, on est vraiment dans cette vibe manga, parce que c'est vrai que je parle rarement des mangas, mais il y a une ambiance très particulière dans les mangas qui est propre au manga, et qui n'est pas vraiment la même ambiance que les BD, en tout cas. C'est plutôt rare, et c'est très très japonais. C'est assez difficile de dire exactement pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vraiment une ambiance très japonaise dans la conception de la philosophie. C'est très particulier, c'est assez deep, ça peut être parfois même assez intense et cruel, et le style de dessin d'ailleurs renforce ce côté assez dérangeant, parce que même s'il y a certains personnages qui sont très style manga, comme cette petite fille par exemple qui a des gros yeux, etc., et qui fait très cartoon, sinon, et le personnage principal qui ressemble beaucoup à un style manga, il y a beaucoup de petits détails, de petits traits, de petites choses qui font semi-réaliste, et qui rend un peu perturbant le dessin. Un petit bémol par contre dans les actions, c'est parfois difficile à lire, il faut quand même le noter. Du coup, To Your Eternity, c'est très philosophique, c'est parfois très sombre, c'est pas du tout une histoire drôle, c'est pas du tout... C'est un shonen, pour moi, plus ou moins, mais ça reste un shonen, c'est presque un seinen. C'est quand même quelque chose axé pour les adultes, plus ou moins. L'histoire se décline énormément et continue, c'est une longue série et je ne suis pas sûr qu'elle soit terminée, et je me suis arrêté. Je ne me suis pas arrêté par hasard, la série pour moi baisse en qualité, le 1 pour moi est une pépite, le 2 était très sympathique, et après il y a des arcs qui vont s'amorcer, qui sont toujours très très surprenants. La série on ne sait pas où elle veut aller, ça peut être un défaut comme une qualité d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir vers où ça veut tendre. Avec ce personnage qui va emmagasiner des vies, il est immortel, ça fait qu'on ne sait pas du tout quelle sera la conclusion. Pour l'instant, l'homme en noir qu'il a créé, on ne sait pas quels sont ses buts, et il intervient rarement dans le manga. Donc, c'est vrai qu'on est toujours constamment surpris par l'évolution du scénario, en tout cas dans les premiers tomes, jusqu'au tome 6 peut-être, qui est un très très bon tome. Du coup, la série évolue très bien, et elle n'est jamais prévisible. Vraiment, c'est assez surprenant, ce genre de twist qu'on peut avoir au cours de l'histoire.
alors qu'on ne s'attend pas à grand chose en général. Ça arrive très très bien à se renouveler, sauf qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain personnage, je sais plus son nom, je vous affiche son image ici, à partir de ça, déjà, je trouve que ça devient de plus en plus illisible, on comprend pas vraiment l'action, j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 8, si je dis pas de bêtises, ou le tome 7, 7 ou 8, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, carrément, et ces personnages-là ça devient un peu n'importe quoi. Là, Im va débloquer un pouvoir euh, qui va le rendre peut-être trop puissant, mais surtout ça va enlever un peu le propos du livre. Son combat contre ses ennemis qui se profilent dès le tome 2, les Knockers du coup, qui sont la même chose que lui, mais en version ennemie. C'était très sympa, même si dans le 2 c'est pareil, c'était un peu difficile de comprendre ce qui se passait, mais ça n'empêche que les Knockers sont des ennemis sympas, mais sauf qu'ils n'ont pas d'interaction particulière, ils ne sont pas pourvus de paroles, du coup c'est un petit peu dommage. Et ce combat va s'éterniser au fur et à mesure des tomes, avec des ennemis qui sont du coup sympas parce qu'ils ont les mêmes capacités, mais qui sont très redondants, très énervants. L'auteur, que j'ai oublié de citer d'ailleurs, Yoshitoki Oima, va essayer tant bien que mal de développer cet univers, de créer des personnages, mais là, à partir de là, je trouve que ça perd énormément de son intérêt, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la lisibilité, et au niveau des personnages qui ont toujours été une grande force de To Your Eternity, avec des personnages très très attachants, bien que parfois un peu caricaturaux, mais toujours très très bien écrits, très 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 philosophiques, qui amènent une pensée par rapport à la mort, qui amène une pensée par rapport à la vie, ou à une philosophie de vie, enfin bref, il y avait toujours une réflexion derrière un personnage, ce qui était vraiment cool. C'est le cas aussi pour la suite, mais ça se passe très très mal. À mes yeux, ça m'a carrément fait lâcher. En fait, l'histoire se décline pour l'instant en deux gros cycles. J'ai même pas fini le premier du coup, puisque je me suis arrêté dans les eaux du 7-8. Et il y a eu un autre gros cycle qui est arrivé pratiquement après ce que j'ai lâché, mais malheureusement j'ai lâché un peu tôt, mais il y a un cycle moderne. Là ça se passe dans une époque pseudo-médiévale, et ça va se passer à l'époque moderne. Je trouve que c'est un parti pris risqué, mais très sympathique. Ça m'a presque donné envie de me replonger dedans, et je le ferai sûrement un jour, et j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai été très déçu du développement de Im à partir d'un certain moment, qui n'évolue pas psychologiquement. Il a le corps d'un adolescent, mais le cerveau d'un enfant, et il doit tout apprendre. Mais il a en même temps ce côté très puritain, très loyal, très droit dans ses bottes, qui est assez énervant à un certain moment. Il n'a pas de défaut, et en même temps ça le rend pétri de défauts. C'est vrai que c'est pas pour lui spécialement que je suis la série, que je suivais, mais du coup ce nouvel arc offre de très bonnes choses. Je sais pas si c'est fini cette série, mais je recommande malgré tout. À vous de vous faire votre propre avis, évidemment. Moi, personnellement, je trouve que ça perd en qualité à partir du tome 7, mais le reste, c'était vraiment très 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 bien, et de toute façon, je trouve que c'est très intéressant, c'est assez original, et Yoshitoki Oima, qui a aussi fait Silent Voice, a l'air d'être une autrice assez sympa et assez... comment dire, ça a l'air assez poétique, ces projets assez originaux, et ça m'intéresse. Donc voilà, je recommande malgré tout. Quand même, je préviens, ça, pour moi, ça perd son âme au fur et à mesure. Peut-être que ça le retrouve, je ne sais pas, j'ai pas pu voir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait penser que j'ai aussi des commandes qui m'ont été faites. J'ai une amie qui m'a demandé de lire et de critiquer Les Veuves électriques. J'aimerais beaucoup le lire, cette BD, ça m'a donné envie. J'ai pas les moyens actuellement de me payer des BD, mais voilà, je prends du retard sur les commandes qu'on me fait, mais voilà, j'aimerais beaucoup critiquer des BD qu'on me recommande. Et d'ailleurs, si vous avez des BD que vous avez envie que je lise, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ça se trouve, ça tombera en plus sur des BD que j'ai déjà lus. Ça sera toujours ça de fait.